Bonjour et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative, votre émission en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine et internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, du Maroc. Après des années d'amour et de désamour aux résonances post-coloniales, le bras de fer entre Paris et Alger n'en finit plus de se durcir. Après les multiples refus du régime algérien de récupérer ses ressortissants, voici que l'Algérie se retrouve à son tour heurtée par un refus français d'extrader, entre autres, un ancien ministre algérien, mais aussi d'accueillir, le refus d'accueillir de personnalités algériennes de haut rang sur le territoire tricolore, point d'orgue de ces tensions qui vont crescendo. Le 26 février dernier, François Bayrou, Premier ministre français, annonce vouloir réexaminer la totalité des accords entre la France et l'Algérie, dont ceux de 1968, et le tout dans un délai d'1 mois à 6 semaines. Des accords ciblés par son ministre de l'Intérieur, car ils favoriseraient selon lui l'immigration de masse. En réponse, Alger rouvre le dossier des biens immobiliers français sur son sol et vise en particulier la Villa des Oliviers, qui n'est autre que le siège de l'ambassadeur de France à Alger. Dernière évolution en date et pas des moindres dans ce qui ressemble ni plus ni moins à une surenchère politique, les 10 ans de prison requis contre l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. De quoi attiser une crise diplomatique rare, crise dans laquelle il est difficile d'y voir clair. Monsieur Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France à Alger et auteur du livre L'énigme algérienne, me fait l'honneur d'être l'invité d'Alternative aujourd'hui. Bonjour monsieur l'ambassadeur et bienvenue dans Alternative. Bonjour. Alors vous avez officié, Xavier Driancourt, pendant 8 ans en Algérie, à 2 périodes, de 2008 à 2012 et de 2017 à 2020. Vous avez écrit L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger. Quel regard posez-vous aujourd'hui sur cette crise qui s'attise entre Paris et Alger ? Mais c'est la crise la plus grave depuis 1962, depuis l'indépendance de l'Algérie en réalité. Nous n'avons jamais traversé une crise aussi aiguë, aussi longue, puisque cette crise, je vous le rappelle, elle a commencé en juillet dernier, lorsque le président de la République a reconnu la marocanité du Sahara. Et ensuite, ça s'est aggravé. Il y a eu une escalade avec la visite du président Macron à Rabat au mois d'octobre. Le prix Goncourt attribué à Kamel Daoud, et les Algériens ont vu qu'il y avait une sorte de complot, ont-ils pensé, un complot français vis-à-vis de l'Algérie, et ensuite l'arrestation de Boualem Sansal. Donc nous sommes dans une escalade qui dure depuis le mois de juillet dernier. Alors comment en sommes-nous arrivés là, Xavier Driancourt? Vous connaissez bien l'Algérie, le pouvoir algérien et le peuple algérien aussi. Qu'est-ce qui a déclenché cette crise sans précédent, comme vous dites, entre ces deux pays liés par l'histoire? Il y a tellement de dossiers qui émergent à la surface aujourd'hui. Est-ce que c'est entre autres le refus de récupérer ces ressortissants expulsés par la France en ce qui concerne l'Algérie ? Non, c'est l'affaire, c'est très clairement l'affaire du Sahara qui a déclenché la crise. Et ensuite, il y a eu des mesures de rétorsion qui ont été prises par Alger, et notamment le refus de délivrer des laissez-passer consulaires. Mais ce sont deux choses différentes. Et les laissez-passer consulaires, le refus algérien de délivrer les laissez-passer consulaires pour permettre aux OQTF, comme on dit, les obligations de quitter le territoire, d'être exécutées, ça a été une rétorsion, une mesure, une riposte algérienne. Alors, il y a presque 1 mois maintenant, dans ce contexte de tension, le Premier ministre français, François Bayrou, a annoncé vouloir examiner la totalité des accords entre la France et l'Algérie, dont ceux de 68, et le tout, a-t-il dit, dans un délai d'1 mois à 6 semaines. Est-ce que l'on peut parler d'un coup de tonnerre dans l'histoire des relations entre les deux pays ?
Et surtout, si ces accords sont réexaminés, qu'est-ce que cela implique concrètement pour les Algériens et les Français aujourd'hui? Oui, vous employez le terme coup de tonnerre. Moi, je disais tout à l'heure que c'est la crise la plus forte, la plus violente depuis 1902. Donc, effectivement, c'est un coup de tonnerre. Alors, le Premier ministre a annoncé la révision de la totalité des accords qui nous lient à l'Algérie. Et comme vous le savez, comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup d'accords qui nous lient à l'Algérie depuis 1962, des accords concernant la circulation entre les deux pays, le fameux accord de 68, mais de multiples autres accords, traités internationaux. Donc, on entre dans une crise qui est, à mon avis, encore une fois, une crise majeure sans précédent. Alors, une crise majeure sans précédent avec ces accords de 1968, mais aussi de 2013 qui vont être Oui. revus. Est-ce que concrètement, la mise à plat de ces accords est possible, plausible, réalisable au regard de la réalité actuelle, en sachant que le président Macron est intervenu dans ce dossier-là? Oui, le président de la République est intervenu, le Premier ministre est intervenu, et encore une fois, la complexité de ce dossier, c'est que l'Algérie, je vous l'avais dit au mois de juillet, lorsque j'avais le plaisir d'aller chez vous à Rabat et à Casablanca, la difficulté, à Tanger, pardon, parce que Médien est à Tanger. La difficulté du dossier algérien, c'est que c'est à la fois de la politique étrangère et de la politique intérieure française. Et on le voit bien avec la ligne exprimée par Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, et la ligne exprimée par Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, qui est une ligne plus diplomatique, dirions-nous. Donc voilà, on trouve ces deux aspects, politique étrangère, politique intérieure, dans la relation avec l'Algérie, et c'est un peu la rançon de l'indépendance en 62, de la colonisation et de l'histoire de la France et de l'Algérie. Et du coup, comment est-ce que vous voyez évoluer cette histoire qui se complique sérieusement entre Paris et Alger? Y a-t-il une ouverture possible d'apaisement entre les deux pays, selon vous? Euh, pour l'instant, tout semble indiquer que nous allons vers une sorte d'escalade. Il y a eu hier le procès qui a été fait à Boualem Sansal. Le procureur algérien a requis 10 ans de prison, d'emprisonnement pour Boualem Sansal, 10 ans de prison pour une personne qui a 80 ans et qui est malade. C'est quand même un sérieux coup de tonnerre, là, comme vous le disiez vous-même. Donc, est-ce que les Algériens vont aller jusqu'au bout? Est-ce que le verdict qui sera annoncé la semaine prochaine suivra le procureur et condamnera Boualem Sansal à 10 ans de prison, ou est-ce qu'il y aura une mesure beaucoup plus clémente? Et je rappelle enfin que, selon les propres dires du président Tebboune, dans une interview à un journal français, au journal L'Opinion, Boualem Sansal a été arrêté parce qu'il avait dîné avec moi la veille, a dit le président Tebboune. Donc, vous vous rendez compte, dîner avec un ancien ambassadeur avec lequel il avait des relations amicales vaut condamnation à 10 ans de prison. C'est quand même un peu extravagant. Alors, vous utilisez le terme d'extravagant. Xavier Driancourt, c'est vrai que Boualem Sansal est l'un des symboles les plus emblématiques de cette crise, de cette relation malade aujourd'hui entre les deux pays. Vous l'avez dit, l'écrivain a été jugé ce jeudi 20 mars devant le tribunal de Dar el-Beïda et le représentant du parquet a requis 10 ans
10 ans de prison ferme contre l'auteur en détention depuis la mi-novembre. Alors, les chefs d'accusation sont, on va dire, je ne sais pas comment on pourrait les qualifier, atteinte à l'unité nationale. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ces 10 ans de prison requis contre Boualem Sansal, l'Algérie a franchi un seuil dans cette crise qui perdure entre les deux pays, et vous venez de nous dire, de nous donner des détails effectivement qui illustrent le jusqu'au-boutisme du régime algérien dans ce domaine. Clairement, c'est une escalade. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec les dossiers précédents, c'est-à-dire la liste d'individus dangereux que M. Bruno Retailleau a présenté la semaine dernière à l'Algérie? Est-ce qu'il y a un rapport avec la décision des juges français de ne pas permettre l'extradition d'un ancien ministre algérien, M. Bouchouareb, en Algérie? Voilà, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il y a une escalade du côté algérien avec cette réquisition de 10 ans de prison, encore une fois, pour des motifs complètement farfelus, abracadabrantesques, comme disait le président Chirac, c'est-à-dire intelligence avec l'ennemi, mise en cause de la sécurité nationale. Eh bien, Xavier Driancourt, un dernier mot peut-être aussi sur un dossier, effectivement, que Alger a décidé de rouvrir, les dossiers immobiliers aussi en Algérie, les dossiers immobiliers qui concernent la France, la résidence de l'ambassadeur de France à Alger, que vous connaissez bien, la cité des Oliviers est particulièrement ciblée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Ben, j'ai l'impression, alors comme vous le savez, l'ambassadeur a été convoqué en début de semaine, lundi, par le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères pour l'interroger sur les biens immobiliers, les immeubles que la France possède, occupe en Algérie. Et comme dans beaucoup d'anciens territoires coloniaux, la France a un domaine immobilier assez important, notamment avec la résidence des Oliviers que vous avez évoquée, qui est la résidence où le général de Gaulle a vécu entre novembre 1942 et juin 1944, et qui est la résidence de l'ambassadeur. Donc, on voit que du côté algérien, il y a une espèce de globalisation de l'ensemble des dossiers économiques, dossiers migratoires avec les listes de M. Retailleau, et aujourd'hui dossiers immobiliers. Donc on voit voilà, cette sorte de globalisation du côté algérien de l'ensemble des sujets de la relation franco-algérienne. Xavier Driancourt, merci d'avoir été notre invité dans Alternative. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Ouais. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes ex-ambassadeur de France à Alger et auteur du livre L'énigme algérienne. Merci à vous. Et merci à vous. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.